Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier développement de l'actualité. Le président de la République est à Accra au Ghana. Alassane Ouattara a quitté Abidjan aujourd'hui. Il prend part demain à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le sujet, la situation sociopolitique au Mali. Il y a de l'affluence dans les centres de dépistage de la maladie à coronavirus. Plusieurs communes ont été visitées, ce qui ressort du constat fait par notre équipe de reportage. Les populations fréquentent de plus en plus ces centres. Les raisons seront évoquées dans cette édition. Et puis c'est demain que démarre la fête du football africain. Le top départ de la Coupe d'Afrique des Nations sera donné par le Cameroun, pays organisateur, qui va croiser le fer avec le Burkina Faso, suivi de la rencontre Éthiopie-Cap-Vert. Je le disais, le président de la République est à Accra au Ghana. Alassane Ouattara a quitté Abidjan aujourd'hui. Il va prendre part demain à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La situation sociopolitique au Mali sera le sujet abordé. Cette rencontre sera suivie d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Le chef de l'État regagnera Abidjan demain, dimanche. Autre volet de l'actualité, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier annonce une évaluation technique de l'accident survenu mercredi dernier sur le chantier au rond-point de Jesco, reliant Yopougon au carrefour Jacquesville par l'autoroute, après la reprise des travaux. Amédée Kouakou effectuait une visite ce vendredi sur le site de l'incident. Jean-Luc Bambo. C'est sous une pluie battante que le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier est arrivé sur les lieux du drame. Sous ces gravats, recouverts par une bâche noire, se retrouvent les restes de l'échafaudage qui s'est effondré ici, le mercredi 5 janvier dernier. Un mercredi noir pour le chantier de dédoublement de la route de Dabo à Yopougon, Jesco. Un ouvrier y a perdu la vie et 8 autres blessés. Le ministre situe les responsabilités au terme de sa visite. Il y a quelques problèmes. Nous avons donc demandé à l'entreprise de prendre des dispositions pour ne plus que ce genre de choses puissent se répéter sur ce chantier. Parce que de ce que nous avons vu, c'est simplement la légèreté de l'entreprise. Parce que vouloir mettre des fers sur 5 mètres, c'est-à-dire R+2, sans aucune protection, nous pensons que c'est extrêmement dangereux. Je pense que la justice va se saisir de ça dans la mesure où il y a mort d'homme. Mais ce qui est important pour nous, c'est que cette voie qui va donc vers Dabou est une voie extrêmement importante. Les travaux ont été momentanément interrompus, le temps de refaire une évaluation des conditions de sécurité du chantier avec les partenaires techniques. On arrête parce qu'on veut bien comprendre ce qui s'est passé. Une fois qu'on aura compris, les travaux vont reprendre parce qu'il faut qu'on puisse respecter les délais. Ce sont des chantiers importants et vraiment on ne souhaiterait pas que ce genre d'incident puisse donc venir perturber l'avancée des travaux. Ce tronçon se subdivisera en une autoroute de 2 fois 2 voies, mais également 2 fois 3 voies, longue de 19 km pour une largeur de 16 mètres avec des accotements et des trottoirs. Elles sont exposées aux accidents de la circulation. Les vendeuses ambulantes au carrefour Ndianois ont été sensibilisées. Une activité de la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire en collaboration avec le Fonds d'entretien routier. Espérance Diakale et Cheikh Koné nous en parlent. C'est à Ndianois, localité située à 127 km d'Abidjan, que nous rencontrons Minata, vendeuse ambulante de bananes braisées. Bébé au dos, notre jeune mère court le long du trottoir cherchant de potentiels clients, au risque de se faire écraser par un véhicule. Elle n'a que cette alternative pour s'occuper de sa famille. Nous sommes fatigués de courir derrière les gros camions. Il n'y a personne pour nous aider. Pourtant, c'est tout ce que nous avons comme activité pour subvenir à nos besoins. Plusieurs de mes collègues ont été victimes d'accidents. Je souhaite vivement qu'on nous installe sur un parking aménagé, loin de la chaussée. Tout comme Minata, de nombreuses femmes de cet espace sont exposées à de multiples dangers. Certaines d'entre elles ont même été victimes d'accidents de la circulation. Aujourd'hui, elles sont en attente de l'aménagement d'un nouveau parking qui va leur permettre d'exercer leur activité en toute sécurité. Tout le parking est gâté. Tout est détruit à cause des gros camions. Tout ça, ce sont des places qui sont vides, qui sont là.
S'ils ont vu le chef, qu'ils ont accepté, ils viennent, ils arrangent. Tout ici, là, ils vont remplir, fermer, arranger pour aller derrière. Là. Elles vont aller derrière. Si elles vont derrière, là, quand elle va rentrer là, quand elle va aller en bas, il va garer, elles vont vendre. Si elle finit de vendre, là, le car ressort. Il s'en va. Elles seront en bas, elles seront en sécurité. Au cours d'une campagne de sensibilisation dénommée Zéro Accident, initiée par le Fonds d'entretien routier et la Chambre d'agriculture de Côte d'Ivoire, ces femmes ont été sensibilisées sur les risques qu'elles courent en exerçant sur le trottoir. Nous voudrons dire et répéter à nos parents, soyez prudents et écoutez les conseils qui sont donnés, la sensibilisation pour que nous puissions, pour une fois, constater qu'il y a zéro accident sur nos routes. Aujourd'hui, l'État a mis en place 350 milliards, dont 250 milliards dédiés à la construction de 11 marchés de gros au niveau national, de 39 marchés de relais, et il y a 100 milliards dédiés pour la construction et ou la réhabilitation de 67 marchés de détail. Cette campagne, débutée pendant les périodes de fêtes de fin d'année 2021, ne s'est pas limitée en Zianois, elle s'est étendue dans les localités environnantes, notamment Saint-Grobo et Carrefour-Ndoussi. La coopérative des femmes du secteur du vivrier dénommée Bocama dans le département de Fresco est installée. La cérémonie d'investiture de son bureau a été parrainée par la directrice générale de la réconciliation qui a délivré un message de paix et de cohésion. Lorgoretti, Jean-Marc Adjadji. Ce geste traditionnel marque l'installation officielle du bureau de la coopérative des femmes du vivrier du village de Petit Bondoukou dans le département de Fresco. Cette coopérative dénommée Bocama signifie soutien en langue locale à Caen. On est contente, très heureuse. Pour booster et encourager les activités de ces femmes, la marraine Simone Gbako Aïri, directeur général de la réconciliation, offre 3 broyeuses et un soutien financier. Une action appréciée par les récipiendaires et la chefferie de Fresco. On lui dit grand merci par rapport à tous ces dons qu'elle a fait à la coopérative. Nous sommes très contents parce qu'elle a parlé de réconciliation. C'est notre préoccupation aujourd'hui. Quand il y a développement, c'est lorsqu'il y a la paix. Quand il y a développement, c'est lorsque chacun peut vaquer à ses occupations. Et les femmes sont en train de chercher du secours. Nous sommes de la région, nous leur proposons non seulement notre soutien, mais nous leur demandons de venir au secours de la réconciliation pour parler ensemble d'une seule voix. Et nous sommes venus donc les mettre en mission pour qu'à leur tour, dans leur foyer, avec leurs enfants, leurs maris, dans toute la communauté, elles puissent porter plus haut et plus loin le message de la réconciliation. Occasion pour la marraine de mettre en mission l'ensemble des femmes du département de Fresco, les associations et organisations de la région du Boclé. Annoncer la bonne nouvelle, l'eau potable et le calvaire du trajet de la côtière ne seront que de douloureux souvenirs sous peu. Dans le domaine sanitaire, on poursuit la lutte contre le coronavirus. Je vous donne les chiffres liés à la pandémie en ce samedi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 8 janvier 2022 411 nouveaux cas de Covid-19, 1485 guéris et un nouveau décès. À la date du 8 janvier 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 76 732 cas confirmés, dont 65 721 personnes guéries, 733 décès et 10 278 cas actifs. Le 7 janvier, 25 136 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 7 339 289. Et puis je le disais, en ce début d'année, la population abidjanaise fréquente de plus en plus les centres de dépistage du Covid-19. Notre équipe s'est rendue dans les centres de Marcory, Treichville et Cocody pour constater de visu. Serge Pacomdidi, Salima Toudia. 10h30 ce vendredi 7 janvier à Treichville. Le centre de dépistage enregistre un bon nombre de volontaires au dépistage. Avant les fêtes de fin d'année, on était pratiquement à 200 à 300 prélèvements par jour. Et maintenant, nous sommes à 700 prélèvements par jour. Donc, vous voyez bien que le nombre a été multiplié par 2, l'affluence a été multipliée par 2. Les fêtes de fin d'année. Il y a aussi le nouveau variant dont la contamination
dont la contamination est très rapide. Ça fait qu'il y a beaucoup plus de cas positifs. Et donc, les gens viennent se faire dépister pour connaître au moins leur statut. Venue avec ses 3 enfants, cette dame a été en contact avec un cas positif. Pour elle, il est important de lever tout équivoque. On a déjà fait le test, mais on revient encore vérifier. Les étudiants également sont de la partie. L'école m'a demandé de venir faire le test. Je suis venu faire le test contre la Covid-19 afin de me protéger, de protéger mon entourage. Le cap est mis sur le centre de dépistage de la commune de Marcory, qui connaît également une affluence après la période des fêtes. Constaté une grippe saisonnière. Grippe saisonnière qui a pris carrément pratiquement toute la ville d'Abidjan. Donc, vu les signes qui s'apparentent aussi aux signes de la Covid. Donc, il va de soi que les usagers viennent se faire dépister pour savoir leur état de santé. Le contrôle est une obligation pour Church, car son employeur l'exige. À la demande du service, je fais mon test. Compte tenu du fait que je viens de congé, donc je fais mon test pour pouvoir reprendre. À Cocody, Bintou Sanogo a décidé de faire son test au vu de la flambée des cas positifs. Je suis venue hier, il y avait tellement de monde que je n'ai pas pu me faire dépister. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis venue très tôt ici sur le site de Saint-Jean-Cocody et je viens à peine de faire mon dépistage. Donc demain, j'attends mon résultat. C'est une population consciencieuse face à l'augmentation fulgurante des cas positifs qui a pris d'assaut les centres de dépistage afin de bouter la Covid-19 de son quotidien. Autre volet de l'actualité, le Fonds de prévoyance militaire a procédé ce vendredi lors d'une cérémonie à Cocody à la remise des chèques d'environ 1,5 milliard de francs CFA à 302 militaires et gendarmes admis à faire valoir leur droit à la retraite, en attendant bien sûr le versement de leur première pension. Regardons. 324 militaires et gendarmes retraités depuis le 31 décembre 2021 reçoivent des chèques du Fonds de prévoyance militaire, un pécule d'accompagnement qu'ils reçoivent en attendant le début du paiement de la pension de retraite. On veut nous remettre un chèque, c'est réconfortant. Aujourd'hui, je pars à la retraite heureux. À la retraite, c'est une bonne chose. Et comme je disais dans mon introduction, ça vient de Dieu. Et je vais recevoir un chèque du Fonds militaire qui a m'aidé à vraiment à construire ma vie. Et vraiment, sans ça, vraiment, en tout cas, c'est un soutien énorme pour nous. Parce que avant nos devanciers, il n'y a pas ce soutien, n'existait pas. Rentrer dans l'armée à 18 ans, après 35 ans de service, ce n'était pas évident au départ. Il a fallu les conseils de nos aînés pour que nous rentrons au niveau du Fonds de prévoyance. Et voilà, aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. C'est près d'1,5 milliard de francs CFA qu'ils ont reçus au total. Le directeur du Fonds de prévoyance militaire et le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, n'ont pas manqué d'inviter les bénéficiaires à un bon usage de leur chèque. L'événement qui nous réunit revêt une importance particulière. Il s'agit pour le Fonds de prévoyance militaire de permettre, en vertu de la solidarité mutualiste, aux nouveaux retraités d'aborder avec tranquillité la transition vers cette nouvelle étape de leur vie. Chers frères, dames, je vous encourage à faire très bon usage de ce que vous recevrez ce jour pour une retraite paisible, en vous engageant dans des projets ou en améliorant ceux déjà entamés. Le Fonds de prévoyance militaire est une mutuelle sociale qui a pour mission de faciliter aux militaires, gendarmes et à leurs familles l'accès à des soins de santé de qualité et recourir à l'amélioration de leurs conditions morales, matérielles et sociales. Le reportage de Laure Goriti commenté par Abou Sanogo. Passation de charge ce jeudi à l'autorité nationale de régulation des marchés publics. Le président sortant, Koulibaly Penagnabar, passe le relais à Diomandé Massafi, Marie Trirou et Salima Toudia pour le compte-rendu. En fonction depuis 3 ans, le président du Conseil de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP, Koulibaly Penagnabar, passe la relève à Diomandé Bamba Massafi. Durant 3 ans, le président sortant et les membres de son conseil ont mené des actions permettant ainsi à l'institution de demeurer incontournable. Aujourd'hui, vous trouverez une administration un peu plus moderne dans sa gestion qui permet le déploiement de toutes les missions
les prérogatives des régulateurs qui ont été données à cette instance qui tend à devenir institution. Nous pouvons noter donc la mise en place, l'adoption par le Conseil des ministres en septembre de la stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la commande publique. Nous avons l'accréditation des acteurs de la commande publique, des professionnels déjà sur le terrain, qui sont donc reconnus désormais comme tels. La nouvelle présidente de l'ARNMP, Diomandé Bamba Massafi, entend renforcer les acquis de l'institution pour la rendre encore plus efficace. Nous allons nous évertuer à préserver ces acquis-là et à essayer, avec le meilleur de nous-mêmes, à bonifier ces acquis, à les consolider. Avec toutes les actions à mener, la nouvelle présidente et son conseil entendent, dans les mois à venir, faire de l'ARNMP une institution qui va contribuer au développement de la Côte d'Ivoire en améliorant la gestion des marchés publics. Une cérémonie de récompense des meilleurs acteurs dans divers domaines d'activité a distingué 92 personnalités du pays. Parmi ces acteurs de développement figure en bonne position le président de la République, Alassane Ouattara. Issa Yeo était au plateau lors de la cérémonie de distinction. Plusieurs personnalités ayant marqué l'année 2021 dans divers domaines d'activité, dont le président de la République, Alassane Ouattara, les anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, distingués dans une revue. 92 au total pour être des modèles dans leurs domaines respectifs. Si nous sommes là, c'est vrai, c'est un sentiment de fierté, mais en même temps, c'est une pression supplémentaire qui est sur nous, parce que chez nous, on dit, très communément, le tout, c'est pas d'arriver au-dessus de la montagne, le tout, c'est pas d'arriver en haut, mais c'est de se maintenir. Ça fait la 3e fois que je suis choisi pour être dans ce Ouzou. C'est pas facile, ça nous donne envie de faire plus. Et c'est un message aussi que je voudrais envoyer aux entrepreneurs comme moi, car vous savez, je fais la promotion des entrepreneurs en Côte d'Ivoire. C'est de leur dire que lorsqu'on travaille, lorsqu'on pousse, on peut y arriver. Pour l'initiateur de cette cérémonie de distinction, Wou Izou, une Côte d'Ivoire, Russell Loré, la jeunesse a besoin de repères, ce qui justifie la publication d'un tel document. C'est une initiative qui n'étend pas d'être une institution eu égard à l'intérêt que ça suscite, non seulement au sein même de nos meilleures cartes nationales, mais tout aussi au sein de la diaspora et surtout la jeunesse, parce que cette initiative, en fait, l'objectif principal, c'est de donner à nos jeunesses des parcours inspirants. Cette revue n'est pas un document à grand tirage. Il est tiré en nombre limité et distribué à des endroits clés. Je vous amène à présent à l'intérieur du pays. Le conseil régional du Tchologo multiplie les actions pour le bien-être des populations. 6 ambulances, des équipements médicaux, des tracteurs, des salles de classe et bien d'autres. Le tout pour un montant global de 519 millions de francs CFA. Une cérémonie de remise officielle a eu lieu à Ferkessédougou. Kader Sogodogo. L'année nouvelle commence bien pour la population de la région de Tchologo. Elles viennent de bénéficier d'investissements dans divers domaines. La santé, avec 6 ambulances flambant neuves. La construction d'un pavillon pédiatrique, l'équipement du bloc opératoire du CHR de Ferkessédougou et du matériel biomédical. L'éducation avec la construction de 3 bâtiments de 3 classes avec bureaux et latrines à Ferkessédougou. 800 prises en charge scolaires. Il vient de recevoir au moins un bon de la part du conseil régional. Antoine, nous sommes très contents de lui. Nous le remercions. Les jeunes, avec 120 bons de permis de conduire, un tracteur offert à 2 coopératives, des bons pour des personnes vulnérables et des dons aux orphelinats. Ce sont ainsi plus de 519 millions de francs CFA qui sont consacrés à toutes ces actions du conseil régional. Au point de vue de l'hydraulique, ce que nous exposons aujourd'hui, c'est un nouveau site de forage, un forage amélioré, les HVA comme nous les disons, les hydrauliques villageoises améliorées, qui évite maintenant l'effort humain. C'est l'énergie solaire que nous utilisons pour la plupart de ces forages. C'est cette innovation que nous avions apportée dans le conseil ces derniers temps et que nous voulons vraiment partager avec nos différentes populations. Le conseil régional du Tchologo sera toujours là avec ces populations pour les accompagner. Un soulagement pour tous les bénéficiaires. Je voudrais tout simplement dire merci au nom de ces populations à monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo. Donc nous allons veiller à ce que tous ces dons
soient entretenus et servent à ce pourquoi ils ont été offerts. Le conseil régional du Tchologo, avec à sa tête le ministre d'État Tene Birahima Ouattara, entend mettre tout en œuvre pour répondre aux besoins des populations. D'autres actions sont annoncées pour les mois à venir. Les responsables du collectif des mouvements et associations pour le développement et l'émergence ont initié à Bouaké un meeting de remobilisation. Le ministre des Transports a présidé la cérémonie. Amadou Koné exhorte les militants à œuvrer pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Le reportage de Charles Tatou. Mouvement de soutien aux actions du chef de l'État Alassane Ouattara. Le collectif des mouvements et associations pour le développement et l'émergence se veut aussi une structure œuvrant pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale. D'où le thème « Quelle contribution des mouvements et associations à la consolidation de la cohésion sociale et de la paix pour une Côte d'Ivoire solidaire ?» Thème au centre de cette mobilisation qui marque la rentrée politique du COMAD. Pour le président du comité d'organisation, de nombreux défis attendent la Côte d'Ivoire. Pour consolider les acquis de cette nouvelle ère, l'ère de la transformation, il nous faut œuvrer en tant que jeunes, membres de mouvements et associations, au maintien d'un climat apaisé, gage d'une durabilité au développement. Le ministre des Transports a présidé le meeting de remobilisation des jeunes militants de base du RHDP. Amadou Koné insiste sur l'union et l'attente des leaders de jeunes en vue de la réussite de leurs différentes missions. Ensemble, nous avons travaillé pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la cohésion, pour qu'il y ait la stabilité, pour que enfin puisse démarrer la reconstruction de Bouaké et de la région de Béké, comme est en train de le faire le président Alassane Ouattara. Le COMAD entend effectuer dans les jours très proches une tournée nationale. Elle vise à mettre en mission les jeunes pour le soutien des actions de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. La Côte d'Ivoire Nouvelle Espérance, c'est un nouveau parti politique qui vient de voir le jour. Ses fondateurs entendent jouer pleinement leur rôle, celui d'enrichir le débat politique pour le bien-être des populations. Ils l'ont exprimé au micro d'Éric Goré. Côte d'Ivoire Nouvelle Espérance est un nouveau parti politique qui vient enrichir le paysage politique de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire Nouvelle Espérance entend valoriser toutes les activités professionnelles et la promotion des talents africains, sans oublier le respect des libertés individuelles et des droits de l'homme. C'est Mengue San qui a été élu président de ce nouveau parti politique à l'issue d'un congrès constitutif. Le nouveau président entend pleinement jouer son rôle sur la scène politique ivoirienne. Nous avons besoin d'un souffle nouveau. Nous avons besoin de valeurs nouvelles. Nous avons besoin de personnes qui peuvent incarner les aspirations profondes du peuple de Côte d'Ivoire. Pour nous, tous ces éléments constituent nos atouts sur lesquels nous allons nous appuyer, nous allons travailler afin de pouvoir être prêts pour 2025. Le nouveau président se dit prêt pour travailler à l'égalité sociale avec une perspective de construire un avenir radieux pour la nation ivoirienne. Au thème de ce congrès, Mengue San a échangé avec la presse pour donner plus de détails sur cette nouvelle formation politique. Nous sommes la Côte d'Ivoire Nouvelle Espérance. Nous allons frayer notre chemin. Et si les Ivoiriens sont convaincus de ce que nous sommes en train de dire, et si notre personne reflète ce que nous disons, il n'y a pas de raison que des personnes ne soient pas mobilisées pour nous accompagner dans cette aventure. Avec ce nouveau parti politique qu'enregistre la Côte d'Ivoire, la démocratie est sur la bonne trajectoire et continue son chemin, selon quelques leaders d'opinion rencontrés au cours de ce congrès constitutif. Le ministre Joël Nguessan a présenté ce jeudi à son cabinet à Cocody un ouvrage. Il est intitulé « Porter la parole, un sacerdoce ». Cette œuvre de 17 chapitres retrace ces 10 années de prise de parole au service du Rassemblement des Républicains, RDR, et du président de la République, Alassane Ouattara. Jean-Marc Adjadji. Le porte-parole
est celui en qui le décideur reconnaît toutes les qualités nécessaires pour dire ce qu'il aurait pu dire ou voulu dire. Une parole forte tirée de la préface de la chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, dans le livre « Porter la parole, un sacerdoce » du ministre Joël Nguessan. Un ouvrage de 531 pages et de 7 chapitres que l'auteur présente à la presse nationale. Une œuvre mémorielle qui relate ses 10 années comme porte-parole du chef de l'État. Pour lui, ce métier est tout sauf aisé. Le porte-parole, c'est celui qui saisit la pensée profonde du chef et qui peut transmettre cela pour que la mission que le chef lui a confiée soit une mission parfaite. C'est un peu ça, mais c'est pour ça que je dis c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce, ça veut dire, il faut connaître le chef, il faut connaître sa pensée, il faut voir sa vision et s'intégrer dans cette vision. L'ouvrage « Porter la parole, un sacerdoce », c'est aussi des anecdotes sur le président Alassane Ouattara. Il laisse ses interlocuteurs être responsables de leurs convictions et aller au bout de leurs convictions. Il ne nous imposait rien. Le recueil « Porter la parole, un sacerdoce » est une invite à feuilleter nos vies individuelles et collectives. Prolixe en écriture, le ministre Joël Nguessan est à sa 6e publication. Un mot de culture à présent. Le peuple Agni Aua a célébré la fête de l'igname à Ara. Cette fête qui a mobilisé les fils et filles de cette localité a été l'occasion pour le ministre de la Santé, Pierre Demba, d'exhorter les populations à perpétuer la tradition pour les générations futures. C'est ce que nous rapporte Herman Niamia. Des prêtresses traditionnelles en pleine séance d'exorcisme sur cette place publique d'Ara. Le chef des tribus Nana Tano Aka Ier doit faire son entrée et avant son arrivée, tous les mauvais esprits qui rôdent en cet endroit doivent être chassés. Aujourd'hui est un jour spécial. Il marque la célébration de la fête de l'Igname qui signifie également le nouvel an chez le peuple Agni Aua. Le thème retenu cette année est Bétielo, vecteur de développement et d'union. À travers cet intitulé, nous voulons faire de cette célébration une plateforme qui puisse nous aider à développer notre village, Ara devenu aujourd'hui, grâce à vos efforts, conjuguer une belle ville. La célébration de la fête de l'Igname à Ara, au-delà de l'aspect festif, est l'expression de la cohésion qui règne au sein de la population qui s'est massivement déplacée pour traduire son attachement à son chef. Représentant le Premier ministre Patrick Achi, haut patron de la cérémonie, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a exprimé son admiration pour cette cohésion au sein de la population avant de l'inviter à internationaliser cette célébration de la fête de l'Igname. C'est une fête qu'on peut, Madame la ministre de la Culture, et qu'il faut que vous voyez comment il faut rendre cette fête-là internationale. C'est-à-dire que inviter, puisque le Ghana aussi fait cette fête, faire en sorte que tous les pays qui sont liés à ce type de fête des Ignames soient en Côte d'Ivoire et que ça devienne une commémoration internationale. Le parrain de la cérémonie, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Assurance maladie universelle, ne dira pas autre chose que d'inviter les populations à perpétuer nos traditions. La culture est l'élément vital d'une société dynamique, capable d'apporter de précieux avantages sur le plan social et économique. En effet, les arts, la culture et les festivals occupent indéniablement une place importante dans le développement social et économique de nos régions. Je voudrais donc à ce stade de mon propos rendre hommage aux garants de nos traditions, de nos us et coutumes qui au fil des années ont réussi à perpétuer et pérenniser ces acquis qui font la fierté et l'honneur de notre civilisation. Le porte-parole du roi a exprimé sa gratitude à tous les invités pour leur présence massive avant de leur souhaiter une bonne et heureuse année 2022. La célébration de la fête de l'Igname 2021 terminée, la prochaine édition est prévue pour le 16 décembre 2022. 27 juin 1969, 11 décembre 2021, Benson Pierraka Claver s'en est allé. Journaliste sportif à RTI Sport, l'homme a plusieurs années durant écumé les stades d'ici et d'ailleurs pour nous faire vivre sa passion. Hélas, la grande faucheuse en a voulu autrement.
Sa famille sportive, sa famille biologique, sa femme et ses enfants, admirateurs et parents, tous se sont rendus à la levée du corps à Ivosep-Treichville, passant par l'église méthodiste unie Israël de Treichville jusqu'à l'inhumation au cimetière municipal de Grand Bassam. Il aurait certainement voulu vivre cette fête du football. La CAN 2021 prend son envol demain. Le pays organisateur, le Cameroun, démarre avec sa rencontre face au Burkina Faso, un sérieux prétendant au titre. Cette rencontre sera suivie du match Éthiopie-Cap-Vert. La Côte d'Ivoire entre en lice mercredi. Les Ivoiriens seront face à la Guinée équatoriale. Madame, Monsieur, ce journal est terminé, mais avant, je vous rappelle, le président de la République est à Accra au Ghana. Alassane Ouattara a quitté Abidjan aujourd'hui. Il va prendre part demain à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La situation sociopolitique au Mali sera le sujet abordé. Cette rencontre sera suivie d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Le chef de l'État regagnera Abidjan demain, dimanche. Très belle soirée sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.